السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة. الحصة ديال اليوم غادي نتناولوا من خلالها واحد برومي كونترول تيهم الثانية باك بي سي و اس في تي. ودا اللي عندنا هنا عندنا لو سكوس مسكولير ديال لي ميوغرام ومطلوب تعطي الاسم ديالو. اذا كيفاش غادي تخدموا نتوما هذا الفرض هذا؟ غادي تشوفوا هاد لي سكوس تحاولوا تجاوبوا، وبالفعل غادي توقفوا الفيديو، من بعد غادي تقارنوا الاجوبه ديالكم مع الاجوبه ديالي. اذا هاد السؤال الاولاني على نقطه، اذا كاين 4 ديال لي جونغسترومون دو لاكتيفيتي مسكولير، كل واحد على 0.25. دونك هنا التتمة ديال لي زونغوجيسترومون. بون هنا عندنا سكوس مسكولير ايزولي، هنا فيزيون انكومبليت باش عرفنا كاين دو ستيمولاسيون. هنا عندنا بزاف ديال لي ستيمولوس اللي بغيعطيو واحد بزاف ديال لي ريبونس سويت اللي عندنا دي ستيمولاسيون هنا، وبغيعطيونا ان بلاطو. اون بارل دان تيتانوس امبارفي. هنا nous avons un tétanos parfait. Deuxième question, elle a 2 points. C'est-à-dire ça, chaque réponse juste غتكون على 0.5. إذا تتوقف الفيديو تتجاوب عاد تكملوا. إذا عندنا la membrane externe des mitochondries est riche en protéines de la chaîne respiratoire. لا خطأ، semblable à la membrane plasmique. إذا 1. B. 2. L'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide pyruvique. C'est-à-dire l'acide pyruvique غادي يكون في la mitochondrie. Donc elle va donner 15 ATP. C. 2C. Alors 3. La fermentation lactique, c'est-à-dire elle va y avoir formation de l'acide lactique plus 2 ATP. Finalement la proposition اللي فيها هاد المعلومة هي la proposition D3, D est l'acide lactique et de l'ATP. La 4e, le cycle de Krebs produit le NADH, H+, FADH2, ATP et CO2. Donc 4D. Dans 2 points. 2 points كاين pour les réponses vraies et faux. غادي تعطي الجواب صحيح. إذا lors de la respiration, l'utilisation du dioxygène précède la formation du dioxyde de carbone. Donc قال لك الأكسجين تنستعملوه قبل ما يتطرح ثنائي أكسيد الكربون، هو خطأ. Donc il est après la formation du dioxyde de carbone. La formation du dioxyde de carbone تكون في الميتوكوندري lors de la formation de l'acétylcoenzyme A au cycle de Krebs. La glycolyse produit du pyruvate, des composés réduits et de l'ATP. 3. La respiration cellulaire s'achève au niveau de la matrice Rata et s'achève au niveau de la chaîne respiratoire. La respiration cellulaire comporte des réactions de décarboxylation et d'oxydation. Oui, les réactions de la fermentation alcoolique produisent à défaut, ils produisent l'éthanol et du CO2 et de l'ATP. إذا هذا كان كل ما يتعلق بلا restitution des connaissances كان là 5 points. Deuxième raisonnement scientifique, communication écrite et graphique. Donc le premier exercice, toujours في الكنترول تقرا تخدم التمرين ديالك، عاد تعاود تطلق الفيديو باش تشوف تصحيح ونشوف لو نوت ديالك. اذا كان على 5 درتو على 8 ديال النقاط. اذا التمرين الاولاني على 5، التمرين هذا درتو على 8 نقاط. إذا les cellules produisent l'ATP nécessaire pour effectuer un effort physique à travers des voies métaboliques aérobiques et anaérobiques.
Chez certaines personnes, la perturbation du ligne de ces voies est à l'origine de nombreux symptômes tels que l'accumulation de l'acide lactique, la fatigabilité, etc. Pour comprendre la relation entre ces symptômes et la nature de la perturbation métabolique, on propose les données suivantes. Donnée 1. Le document 1 représente les réactions métaboliques principales de production de l'ATP au niveau cellulaire. إذا نمشيو لهذا الدوكيمون نحاولوا نفهموا اش تيمثل عاد من بعد نشوفوا لا كيستيون. دونك nous avons le glucose. دونك من الجليكوز دوز اسيد بيريفيك ستادير الجليكوليز. ثم عندنا واحد السهم اخر الاسيد لاكتيك ستادير لا فيرمونطاسيون لاكتيك. عندنا واحد السهم هنا كاين واحد لي زيتوال. Les réactions représentées dans la mitochondrie se rapportent à un seul acide pyruvique. Donc هنا عندنا لا ميتوكوندري ديالنا. وي un acide pyruvique غادي يتحول لاسيد الكوا لو سيكل دو كريبس فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف سانتيز d'ATP. مزيان. دونك لا في لا كيستيون اش اللي كان عندنا اون سابويون sur le document 1, c'est-à-dire من خلال استعمال هذا الدوكيمون 1 déterminer le devenir de l'acide pyruvique ou bien pyruvate au niveau cellulaire. غادي نجيو لهنا الوثيقه ديالنا l'acide pyruvique كاين سهم هنا وكاين سهم هنا. إذا au niveau cellulaire il peut subir la fermentation lactique comme il peut subir quoi les oxydations respiratoires au niveau de la mitochondrie. Également le bilan énergétique, le nombre de molécules d'ATP. Dégradation d'une molécule d'acide pyruvique à l'intérieur de quoi? De la mitochondrie. Attaque in ATH تعطي 3 ATP, FATH تعطي 2 ATP. إذا تنحسبوا له نوع ATP انطلاقا من تحويل in ATH H+ إلى ATP. عندنا in ATH هنا على 3 هي 4 وعندنا واحد. إذا 4 في 3 هي 12. واحد في ATH2 اللي هما 2 ATP هي 14 وواحد ATP اللي هي 15. Donc, la question quand elle a 2 points. Donnez 2 dans le cadre de traitement de certaines maladies virales. Bon, dans le cadre de traitement de certaines maladies virales par la INTI, inhibiteur de la transcriptase inverse, des examens biochimiques ont montré que ce traitement peut causer une perturbation de la production d'énergie au niveau mitochondrial, ce qui est à l'origine de plusieurs symptômes tels que la fatigabilité et le changement de la concentration plasmatique de l'acide lactique. Le document 2 représente le résultat de la mesure de la concentration de l'acide lactique produit par les cellules. La valeur du pH sanguin et des schémas des mitochondries chez une personne traitée par la INTI chez une autre personne non traitée par cette substance. Donc, هذا هو الدوكيمون 2 اش اللي فيه personne non traitée avec INTI, personne traitée avec INTI. كاين taux sanguin d'acide lactique au repos, pH du sang et schéma représentant les mitochondries. هاد les mitochondries كاين نقاط كحليل اللي هما les protéines de la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale. Donc قالوا لنا en vous basant sur le document 2 comparez. إذا اش بغينا comparer les résultats obtenus. غادي نقارنوا هاد les résultats obtenus entre une personne traitée par la INTI et chez la personne non traitée par cette substance et déduisez la voie métabolique influencée par cette substance, c'est-à-dire la voie métabolique اللي تقاست بهذه المادة. إذا هنا chez une personne non traitée avec la NTE, on trouve une faible quantité d'acide lactique. Par contre, chez la personne traitée par le NTE, on trouve une quantité importante supérieure à 5 millimoles par litre. Le pH du sang est normal chez la personne non traitée, alors qu'il est acide chez la personne traitée avec le NTE. Les mitochondries sont en une forme très grande par rapport aux mitochondries chez la personne traitée par le NTE, avec de nombreux crêtes et sont riches en protéines de la chaîne respiratoire. Par contre,
Chez la personne traitée, on trouve une faible quantité de crête mitochondriale et de faible quantité de protéines de la chaîne respiratoire. Donc, le mitochondrie il est influencé, la influence sur le mitochondrie, donc la voie influencée, il y a la respiration, il y a les tractats. Donc, on a 2 points. Troisième donnée. Donc, le syndrome de Mélas est une myopathie mitochondriale. Parmi ces symptômes, une accumulation de l'acide lactique et une fatigabilité excessive suite à un exercice musculaire. Le schéma du document 3 représente la nature du dysfonctionnement observé au niveau mitochondrial dans le cas du syndrome de Mélas. En se basant sur le document 3, expliquer le mécanisme de synthèse d'ATP au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, puis montrer l'effet du dysfonctionnement sur ce mécanisme chez une personne atteinte de mélas. Donc, au niveau de la chaîne respiratoire, il va y avoir oxydation de NADH, H+, au niveau du complexe 1. حيت قالوا لنا انطلاقا من هذه الوثيقه غادي نشرحوا هذا الميكانيزم. دونك لا داكشي اللي قرينا في الدرس ولا تنعاودو تعتمدوا على هذه الوثيقه هذه. دونك تكون l'oxydation هنا il va aller vers les électrons qui vont être transportés d'un transporteur à l'autre, puis le pompage des protons depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. Au niveau du complexe 2, il va y avoir oxydation de FADH2 et puis le déplacement des électrons vers le complexe 3, puis pompage des protons vers l'espace intermembranaire. Les électrons arrivent au complexe 4. Il va pomper les protons depuis la matrice vers l'espace intermembranaire. Il va y avoir réduction de l'oxygène. On aura un gradient H+, c'est-à-dire une concentration importante en H+, dans l'espace intermembranaire. Le retour du H+, à travers de ces protons à travers la sphère pédonculée va provoquer l'activation d'une enzyme ATP synthase qui va provoquer la phosphorylation de l'ADP en ATP. Le cas du dysfonctionnement, il s'agit du dysfonctionnement du complexe 1, c'est-à-dire il ne va pas y avoir d'oxydation de NADH H+. Par la suite, il ne va pas y avoir de formation d'ATP suite au manque de NADH H+. On aura donc la toute dernière question, il y a les 2 points. En exploitant les données précédentes, c'est-à-dire à l'aide de ces données-là, montrer que la voie métabolique dominante dans les 2 cas, traitement par INTI et syndrome de Mélas, est la fermentation lactique. Puis expliquer les symptômes observés dans les 2 cas. Donc dans les 2 cas, on a un dysfonctionnement de la mitochondrie, ce qui va provoquer une diminution de quoi? De l'oxydation de l'acide pyruvique. L'acide pyruvique accumulé au niveau du plasme, il va suivre quoi? La fermentation, ce qui explique l'accumulation de l'acide lactique et la sensation de fatigue. Donc on passe au tout dernier exercice. Donc l'entraînement permet d'améliorer des types de fibres musculaires intervenant dans la contraction musculaire en fonction des exigences des spécialités sportives. Course de fond, longue distance, le sprint, courte distance. Afin de montrer la relation entre ces fibres et le type d'activité musculaire, on propose les données suivantes. Les recherches scientifiques ont montré l'existence de 3 types de fibres musculaires, type 1, type 2A et type 2B. Et le document 1 montre le pourcentage de ces 3 types de fibres chez le sprint, courte distance, et chez le marathonien, longue distance. Donc, comparer le pourcentage de ces fibres chez ces 2 athlètes. كل واحد بوحدو غادي نقارنوا ليه le pourcentage des fibres et déduisez quelles sont les fibres qui interviennent le plus dans la courte distance. Donc, chez le sprint, on trouve les fibres du type 2A et 2B qui montent avec un pourcentage de 60%, alors les fibres du type 1 sont de 40%.
Chez le marathonien, on trouve les fibres de type 1 à 80%, alors que les fibres de type 2A, 2B représentent 20%. Alors, les fibres qui interviennent dans les courtes distances, ce sont les fibres du type de A et de B. Donc, cette question-là, quand elle a deux points. Donc, dans le numéro 2, le document 2 montre l'intervention de trois types de fibres musculaires au cours de l'effort musculaire en fonction de l'intensité de la force musculaire. Voilà, montrer à partir de ce document comment ces fibres musculaires sont recrutées en fonction de l'intensité de l'effort musculaire. À l'effort musculaire, à le pourcentage des les fibres qui sont recrutées. Donc, on a maintenant pour un exercice qui est faible, on a dans le type 1. Donc, pour un exercice moyen, on va le dialogue. Voilà, on a le type 1 et le type 2A. Pour un exercice intense, là, nous avons type 1, type 2A, type 2B qui vont participer. Donc là, quand la réponse sur 2 points, on a un diagramme, on va voir un zoom plus important. Donc, les pourcentage de fibres utilisées مع l'effort musculaire غادير اسقاط باش تخرج الجواب من هذا الدوكيمون هذا. Donc, le tableau de document 3 présente les caractéristiques métaboliques des fibres musculaires intervenant au cours de l'effort physique. Type de fibre, type 1, type 2A, type 2B. Voilà, durée de la contraction longue, courte. Vitesse de la contraction lente, rapide. Les voies anaérobiques phosphocréatine, F2B. Très important, alors F2A, elle est important. Le faible F1. Fermentation lactique faible F1. Moyenne F2A, très importante. F2B. Voie aérobique très importante, type 1. Et les faibles type 2A, absente type 2B. Voilà, le nombre de mitochondries sont très importants au niveau du type 1. Et moyenne type 2A absente type 2B. دابا غير فهمنا اش اللي تيمثل هاد الدوكيمون. نشوفوا اشنا هو السؤال اللي عندنا تيرتبط بهاد الدوكيمون هذا. La suite, une étude a permis de comparer l'activité enzymatique de deux enzymes différents qui se trouvent dans les fibres musculaires de type 1 et dans les fibres musculaires de type 2A et 2B. Le tableau de document 4. Voilà, elle représente le résultat de cette comparaison. L'intensité de l'activité enzymatique a représenté une unité arbitraire, c'est-à-dire التجربة هذه ما تجراتش. كاين لاكتات ديزيدروجيناز وكاين مالات ديزيدروجيناز. هاد لاكتات ديزيدروجيناز c'est une enzyme qui catalyse la transformation de l'acide pyruvique en acide lactique. Malate déshydrogénase, c'est une enzyme qui catalyse une des étapes de la dégradation de l'acide pyruvique dans la mitochondrie à partir de l'exploitation, c'est-à-dire en se basant à la document 3 et 4, montrer pourquoi le sprinter possède un nombre important de fibres de type 2B et le marathonien possède un nombre important de fibres musculaires du type 1. Donc, type 2B, LH, لأن 2B, ils sont rapides et ils ont quoi comme caractéristique encore? Ils ont encore une vitesse de contraction qui est rapide et une voie de régénération qui est rapide de l'ATP, la voie anaérobique de la phosphocréatine et la voie de fermentation lactique. عندهم هاد les enzymes
qui facilite la formation de l'acide lactique en très grande quantité. Donc هما محتاجين السرعة. هادشي علاش خاصهم هاد لي فيفر دو بي اللي هما سرعة. الوغ لو ماراطونيان ما محتاجش هاد السرعة، محتاج لي كونتراكسيون avec une longue durée et une vitesse lente. Donc, il a besoin de la respiration. C'est pour cela que ces fibres-là sont riches en mitochondries et aussi la richesse en enzymes. enzyme la déshydrogénase اللي هو واحد من لي زونزيم ديال السيكل دو كريبس. دونك لانه تندوى على التنفس لو ماراطونيان. دونك بالتوفيق ان شاء الله.